retrouve pour vos prédictions de la semaine du 18 mars au 24 mars. Donc on va regarder un petit peu ça. Et comme à chaque fois, on va utiliser 5 jeux. Donc le Just Bewitch, la connexion mystique, les cartes divinatoires d'Algariel, le Golden Magic, le Normand. Et celui-ci, c'est le tarot des royaumes. Donc de Assia, son dernier qu'elle a fait. Alors, pour pouvoir choisir votre tirage, comme à chaque fois, je vous propose 3 objets. Souvent, ce sont les mêmes. Je n'ai pas 36 objets différents. Donc, vous pouvez choisir entre 3 pierres différentes. Alors, la première, ce sera le cristal de roche pour le tirage numéro 1. La deuxième, ce sera une améthyste, comme ceci, pour le tirage numéro 2. Et pour le tirage numéro 3, une tourmaline noire. Donc, à vous de choisir un petit peu ce que vous préférez, soit par rapport à la pierre, soit par rapport aux chiffres. Donc, 1, 2 ou 3. Et voilà. On va commencer par vous qui avez choisi le tirage numéro 1, le cristal de roche. Donc, comme à chaque fois, maintenant vous connaissez, si vous regardez mes tirages, on va tirer une carte de Just Bewitch qui va nous donner, si vous voulez, un peu le ton de la semaine. Donc, c'est un petit peu de la compare pour la suite du tirage, d'accord? Alors, on va tirer une carte. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a l'Ita. Donc, été, récolter, abondance. Donc, moi, ici, je vais le voir comme cette semaine, peut-être vous allez récolter des choses, vous allez recevoir. Donc, voilà, on a un petit, ça peut être un peu de chaleur aussi, vous voyez ce que je veux dire, mais on est plus vraiment dans la récolte, vraiment dans recevoir quelque chose, avoir beaucoup de choses. Donc, ça peut être maintenant des choses matérielles, mais ça peut être aussi de l'amour, de l'amitié. Enfin, ça c'est pas toujours matériel. Hein. On va avoir un peu la connexion mystique si ça nous en dit plus. Alors, on va voir ça. Et là, je vais tirer 2 cartes. Alors, on étale une première carte et une deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? On a en premier la carte du moulin et en deuxième la carte de l'arbre. La carte du moulin, je vous la montre d'un peu plus près parce que je la trouve très très belle. Le moulin, ça vous indique un cycle qui se répète, d'accord? Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais c'est quelque chose qui se répète. C'est voilà, les jours se suivent et se ressemblent, que ce soit en positif ou en négatif, d'accord? Mais voilà, le moulin, en général, vous avez à changer afin d'évoluer, d'accord? Et en dessous, on a la carte de l'arbre. Et alors, la carte de l'arbre, c'est une des cartes du Petit Lenormand, les 36 cartes du Petit Lenormand. Et là, j'aurais envie de vous dire que comme on a quelque chose qui se répète, veut dire tenir bon un petit peu, d'accord? Faites preuve un peu de patience. Il faut avoir une base solide. Donc, ça veut dire que cette semaine, pour moi, il y a peut-être des choses qui vont se répéter, mais faites preuve de patience avec la carte de l'arbre. Ça peut représenter aussi la santé à l'arbre, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut avoir une répétition aussi. Hein. Le moulin, la répétition. Mais voilà, on tient bon. Quelque chose va se répéter. On n'oublie pas qu'on a la carte de l'abondance avant, hein, donc on est quand même pas trop mal avec l'abondance. On va voir un peu la suite pour essayer d'être un peu plus précis, avoir plus d'informations. Parce que là, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'infos. Que nous dit Algariel? On va tirer 2 cartes du magnifique jeu d'Algariel. Alors, du coup, on a la lanterne. Et on a le pendule. Donc ici, avec la carte de la lanterne, moi j'appelle lanterne, mais ça s'appelle l'énigme avec le pendule, ça va être un peu des révélations. Vous allez un peu découvrir des choses un petit peu gênantes, qui vont peut-être un petit peu vous ennuyer. Donc c'est vraiment un peu des secrets révélés, si vous voulez, cette semaine. Vous allez découvrir des choses qui font que ça va peut-être vous déstabiliser. Ça va être déstabilisant, comme le pendule qui tangue, si vous voulez. Donc, c'est déstabilisant. OK? Donc, cette semaine, quelque chose d'un petit peu déstabilisant. On a quelque chose qui se répète. Tenez bon. Vous allez être un petit peu
déstabiliser. Donc, voyons la suite. Hein, voyons la suite un petit peu pour vous. Avec Mademoiselle Lenormand. Hop. Bon, ben voilà, on a le vaisseau. Et on va tirer une autre carte. Ok, et on tire la carte des chemins. Alors, la carte du vaisseau, c'est une carte aussi de déplacement. Mais aussi, ça peut être aussi un changement. La carte des chemins, c'est la carte aussi du choix. Donc, on va devoir choisir peut-être par rapport au changement, une orientation. Ça peut être aussi un déplacement, ça peut être un voyage aussi. Mais en tout cas, il y aura un choix à faire cette semaine. D'accord? Donc, cette semaine, des choix à faire par rapport certainement à un déplacement. Alors, si on reprend ce qu'il y a avant, on aura des doutes peut-être par rapport à un déplacement. On aura peut-être une révélation par rapport à un déplacement. Si on essaye d'analyser tout ce qu'on a déjà, quelque chose de répétitif, on tient bon, des doutes vont arriver, en tout cas une révélation, un déplacement qui est là qu'on va déjà choisir. Donc, c'est peut-être simplement le fait qu'on vous dit, bah, écoutez, tu dois aller là, ça va un petit peu vous inquiéter, vous êtes déjà allé, vous n'avez pas envie, d'accord? Donc, on est peut-être simplement dans une histoire comme ça. Alors, avec le tarot de Assia, on va tirer aussi 2 cartes. Vous allez voir le magnifique tarot. Et en plus, sur ce tarot-ci, ce qui est très très bien, et pour les débutants, si vous n'êtes pas habitué à tirer le tarot, c'est que y a des mots-clés sur les cartes. Donc, je vais vous les lire, comme ça vous avez déjà un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a la première carte? La première carte, on a le 2 de bâton. Magnifique carte, hein? Et le cavalier de bâton. Donc, on est dans les bâtons. Donc, les bâtons, c'est un petit peu la passion et tout ça, les bâtons. Mais alors, le 2 de bâton, si on lit les mots-clés qui étaient inscrits sur la carte, c'est évaluer, réflexion, prévision, planification, se projeter. Et le cavalier de bâton, fougue, énergie, excitation, mouvement, impulsivité. Le 2 de bâton, si vous êtes dans le tarot, c'est vraiment quelqu'un qui tient 2 bâtons et qui regarde au loin. On a vraiment des projets. On réfléchit à quelque chose. Ici, dans ce tirage-ci, moi, je pense que vous avez des projets en tête. Et surtout, il faudra mettre de l'énergie. Vous savez, les cartes de cours, comme ça, le cavalier, c'est une attitude à avoir. Soit ça représente une personne ou alors c'est une attitude. Ici, il faudra faire preuve d'énergie, d'enthousiasme, d'impulsivité. Il faudra bouger. C'est le mouvement, les bâtons. On y va avec fougue, on y va avec passion. Donc, par rapport à vos projets, ici, faites preuve vraiment d'énergie. Alors, pour justement avoir une bonne récolte et de l'abondance, ça va? Donc, alors, cette semaine, voilà, beaucoup de choses vont se passer. On va avoir de l'abondance. On va récolter beaucoup de choses. Des choses répétitives vont arriver. S'il vous plaît, ne perdez pas patience. Des révélations, en tout cas, quelque chose va un petit peu vous déstabiliser, certainement par rapport au choix, par rapport au déplacement, d'accord? Mais des projets sont là pour vous et il faut vraiment faire preuve d'énergie, de fougue pour y arriver. Donc voilà pour vous cette semaine qui avez choisi le tirage numéro 1 et le magnifique cristal de roche. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Et c'est parti pour vous. Tirage numéro 2 qui avait choisi la magnifique améthyste. Comme ça, en brut, elle est trop belle. On va tirer alors une carte de Jeff Bewitch. D'accord? Vous savez que la première carte, souvent, ça donne un petit peu le ton de votre semaine. Un petit peu vers quoi on va se diriger. Après, on a un peu plus d'informations avec le reste du tirage. Mais la première carte est quand même importante. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que le jeu de Karine nous dit? On dit qu'on a la carte de l'étranger. Mystère, inconnu, hasard. Peut-être que cette semaine, on va partir sur quelque chose de complètement inconnu. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Une semaine un petit peu mystérieuse. Peut-être qu'il y a quelque chose d'inconnu qu'on va découvrir. Peut-être le hasard va bien faire les choses. Donc ici, on va vraiment voir la suite du tirage pour essayer que cette chose inconnue soit connue, du coup. Alors, la connexion mystique de Karine va certainement un petit peu nous éclairer. Bon, celle-là est tombée, on la prend. Nous éclairer sur la situation. Je prends une carte. Là, voilà. On a déjà une qui est là.
Ok. Hop, on met le jeu devant. On a tiré en premier la terre et en deuxième le livre. Alors, la carte de la terre, je vous la montre. Très, très belle carte. C'est vraiment la carte, on va dire, du travail, de la croissance. Cette carte signifie vraiment d'excellentes perspectives de croissance et vraiment atteindre vos objectifs. Et par rapport à quoi? Le livre qui fait partie du petit Lenormand des 36 premières cartes, peut-être par rapport à une formation, à un apprentissage. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue très positivement par rapport à quelque chose que vous apprenez. Parce que le livre, c'est vraiment la carte de l'apprentissage, de la formation, des connaissances, voilà. C'est vraiment ce symbole-là, le livre. Donc, en tout cas, vous êtes vraiment sur la bonne voie par rapport à une formation, un apprentissage. Alors, ça peut être un apprentissage, évidemment, vous apprenez quelque chose de nouveau, ça peut être spirituel. On essaye de remettre dans votre contexte. Qu'est-ce que Agariel nous dit? Alors là, c'est l'un de mes jeux préférés, moi, Agariel. On va tirer 2 cartes de ce magnifique jeu. Alors, le coquelicot. Et ici, c'est la lettre. Alors, vous avez quand même de la chance, tirage numéro 2 avec la métisse, parce que ici, le coquelicot est la carte de l'espoir. C'est la carte la plus positive dans le jeu d'Agariel. Donc, en fait, elle est surtout représentée dans le domaine affectif. Ok, c'est une carte symbole d'union, de bonheur. Elle peut représenter un couple. C'est vraiment une carte preuve de sincérité. Mais maintenant, on peut la remettre dans tous les autres domaines, évidemment. Et alors ici, comme on a reçu la lettre, moi, je dirais que vous allez recevoir des nouvelles très, très, très heureuses, peut-être dues à votre formation, mais ça peut être aussi des nouvelles très heureuses, peut-être un inconnu. Pourquoi pas? Vous allez peut-être recevoir des fleurs, sait-on jamais, si on est vraiment dans le coquelicot lui-même, la fleur elle-même. Mais ça peut recevoir aussi des nouvelles très affectueuses d'un prétendant, d'un amoureux, de votre mari, votre conjoint, enfin voilà. Ils sont vraiment super positifs, en tout cas, avec ces cartes-là. Que nous dit Mademoiselle Lenormand? On va voir un petit peu ce que nous dit Mademoiselle Lenormand pour vous, tirage numéro 2. Bon, on prend celle-ci, elle saute du paquet. On la prend, hein. Hop. Et on prend celle-là à côté. Qu'est-ce qu'on a? Le bouquet, écoutez, super. Et l'arbre. Bon, alors, le bouquet. Le bouquet dans le petit Lenormand, c'est une carte super positive, le bouquet. On est vraiment aussi dans la joie, dans le bonheur, dans le cadeau. Donc, vous voyez, vous allez recevoir une lettre, vous allez peut-être recevoir aussi un cadeau. Donc, une surprise. On est vraiment dans quelque chose de super positif. Vous êtes vraiment dans une semaine ici, mais qui s'annonce hyper positive. La carte numéro 7 qui est l'arbre, ça peut représenter évidemment votre santé. Donc ici, on serait quand même pas trop mal. On peut recevoir des nouvelles par rapport peut-être à votre santé. Mais on peut aussi dire qu'on a vraiment une stabilité, une évolution. L'arbre, c'est vraiment aussi, si vous voulez, l'ancrage. Ok, on est vraiment dans la vitalité, on est dans la force, l'accroissement. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui va évoluer cette semaine, mais de très, très, très positif. Je reviens de suite. Alors, on va tirer 2 cartes du tarot. Alors, vous allez voir que ce tarot-ci, c'est vraiment chouette, déjà parce qu'il est très, très beau. Mais en plus, il y a des mots-clés dessus, donc ça peut vous aider déjà aussi à interpréter. Ah écoutez, on a 2 cartes qui tombent, on prend ces 2 cartes-là, elles ont sauté. Est-ce que ça glisse? Il glisse vraiment très très fort, voilà. Qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré la carte du 10 de denier et on a tiré la reine de bâton. Alors, si on lit les mots-clés, 10 de denier, héritage, transmission, partage, liens familiaux, stabilité. Le 10 de denier, on est vraiment à la fin d'un cycle. On a vraiment obtenu ce qu'on voulait, ce pourquoi on a travaillé. D'accord? Donc, on a vraiment tout ce qu'on voulait. C'est vraiment une carte très positive. On est dans la stabilité, on est dans la transmission, le partage. Donc, on est vraiment, par rapport peut-être à cette formation que vous avez acquéri, vraiment en tout cas, atteint votre objectif.
Ensuite, la reine de bâton, dans cette séduction, indépendance, force, assurance, médisance. Alors, la reine de bâton, c'est vraiment une dame qui fait preuve vraiment de certitude, de force, très séductrice, la reine de bâton, d'accord? Elle sait ce qu'elle veut et surtout, elle est très convaincante. Donc, il faudra faire preuve vraiment d'assurance, c'est vraiment ça. Ayez confiance en vous, ça veut dire cette semaine, soyez la reine de bâton, il faut avoir confiance en vous, vous savez que vous pouvez y arriver. Donc, le conseil de cette semaine, c'est vraiment, écoutez, n'ayez pas peur de l'inconnu. Le hasard fait bien les choses. Vous allez gérer les choses comme jamais. En tout cas, on a vraiment l'évolution par rapport à une formation. Vous allez recevoir des choses super positives. Ça va vraiment vous faire plaisir. Peut-être même des cadeaux. Vous allez avoir une croissance importante. Vous avez atteint vos objectifs. Donc, c'est vraiment une semaine méga positive pour vous. Tirage numéro 2 qui a choisi la tourmaline. On est vraiment dans une progression. On est vraiment dans une évolution pour vous cette semaine. Il y a un changement qui arrive pour vous. Vous devez le remarquer. Donc, voilà pour vous, tirage numéro 2. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Et c'est parti pour vous, tirage numéro 3 qui avait choisi la tourmaline noire. Donc, on commence comme d'habitude avec une carte de Just Be Rich de Karine. Donc, comme vous savez, cette petite carte, à chaque fois, va nous donner un petit peu le ton de cette semaine. Un petit peu, voilà, comment ça va se passer. Donc, on tire la première carte. Qu'est-ce qu'on a? On a le phénix, renaissance, purification, acceptation. Donc, on peut partir sur plusieurs choses, du coup, cette semaine. Ça peut être, on renaît de quelque chose qui a été un peu difficile. On peut être dans la purification ou accepter les choses telles qu'elles sont. On va voir un petit peu ce que nous dit la connexion mystique par rapport à cette semaine. Donc, on va tirer 2 cartes pour avoir un peu plus d'infos par rapport à cette première carte. Bon, hop, ok. Bon, elle est là. On a la carte du roi qui a voulu venir. Et on va tirer une deuxième carte. Et on a la carte du cercueil. Le roi, si vous voulez, ça pourrait être l'empereur dans le tarot. C'est vraiment quelqu'un d'une autorité. C'est un homme important. Et le cercueil a quelque chose qui va se finir. Il y a quelque chose, un achèvement. Une impasse, ça peut être un deuil aussi par rapport avec un homme. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose, on va dire, d'un peu compliqué dans le sens où le roi et le cercueil qui se ressemblent. Donc on a un roi, quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être, on peut l'interpréter de différentes façons. Un homme d'autorité qui va peut-être perdre son pouvoir. Maintenant, ça peut être un deuil par rapport à un homme qui a une certaine autorité. Ça peut être aussi l'achèvement de quelque chose par rapport à un homme d'autorité, un homme de pouvoir, un homme important pour vous. Donc, ça peut être la fin de peut-être une histoire avec un homme. En tout cas, il y a quelque chose qui s'achève vu qu'on a le cercueil. Que va nous dire Algariel pour la suite pour vous? D'accord? Donc, il faudra peut-être accepter cette situation. Et là, comme on voit, on a la renaissance. Peut-être à la fin de cette situation, il y a une renaissance qui va arriver. On va voir un petit peu. En tout cas, là, comme ça, on peut le voir comme ceci. 2 cartes. 1 et 2. C'est parti. Alors, on a cette carte-ci. Hop. Alors, ici, la carte numéro 32, avec la carte du tunnel, avec la carte numéro 9 qui est le présage. Savoir que malgré son aspect qui paraît sombre, le tunnel, ça paraît sombre, mais le tunnel, c'est vraiment une carte positive et ça annonce une issue heureuse, d'accord? En fait, c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc, ça va avec ceci, la fin d'un cycle, mais on a vraiment quelque chose d'heureux parce qu'en plus, le présage, c'est une carte qui est positive. Donc, on veut dire qu'on a une fin heureuse, donc ça veut dire la renaissance. Donc, il y a peut-être quelque chose avec cet homme-ci qui va se terminer, mais en tout cas, ça va être très, très positif pour vous. Donc, il y a vraiment un changement de cycle. On va avoir un changement de cycle heureux par rapport à un homme, quelque chose qui se termine. D'accord? Donc là, on est vraiment, du coup, dans la renaissance par rapport à notre Just Be Rich. OK? Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle va nous dire en plus, Mademoiselle Lenormand? Il y a des cartes qui sautent pour vous, tirage numéro 3. Bon, allez, celle-là, elle voulait venir aussi. On veut vous parler, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'enfant
Et on a la carte de l'homme. Donc, on tire quand même pas mal de personnages hein, pour vous. Alors, la carte de l'enfant dans le Petit Lenormand, si vous voulez, ça peut être le nouveau. Ça peut être évidemment aussi la naïveté. Mais on va dire qu'il y aurait quelque chose de nouveau, peut-être avec un homme. Alors, on peut dire que ça se termine avec un, ça commence avec un autre. On peut être ça. Maintenant, ça peut être une situation avec un homme qui fait qu'on va faire quelque chose de nouveau. Ça peut être avec le même homme, évidemment. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Une situation qui va s'arrêter et on va avoir quelque chose de nouveau. Ça peut être le même homme, mais ça peut être deux hommes différents. Mais en tout cas, la carte numéro 13, c'est vraiment, pour moi, ici dans le jeu, le renouveau. Mais elle peut représenter dans le Petit Lenormand, évidemment, la naïveté, la sagesse et tout ça. Mais on est vraiment, pour moi, dans le renouveau avec un homme. Que nous dit le tarot? Alors, on va tirer deux cartes, le tarot d'Acia. Vous allez voir que ce jeu-ci, c'est top parce que, en plus d'être beau, déjà, il y a des mots-clés dessus. Donc, c'est pas mal. Hein, si vous aimez bien le tarot et vous êtes débutant, vous pouvez franchement vous le procurer et ça va vous aider au tirage. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Alors, on va lire le mot-clé tant qu'on y est du coup. Hein. On a quoi? Le 9 de coupe, carte super positive, le 9 de coupe. Et on a quoi? Le roi de coupe. Bon, on est bien, on est bien. Le 9 de coupe, c'est satisfaction, accomplissement, suffisance, abondance, succès. Le 9 de coupe, on est arrivé quand même, on est quasi au numéro 10. À la fin d'un cycle, on a vraiment récolté ce qu'on voulait, si vous voulez. On a accompli ce qu'on voulait. On est satisfait en tout cas de la situation. Donc, la fin de cette situation avec cet homme, ça va vraiment vous satisfaire. Et le renouveau qu'il va y avoir va vraiment être positif. Et le roi de coupe, on vous dit vraiment de rester stable, vous maîtrisez la situation, si on met maîtriser, équilibre, sa stabilité, protecteur, bienveillance. Donc, on est vraiment dans une situation bienveillante. Ce changement qu'il va y avoir, c'est vraiment pour mieux et vous le savez. C'est vraiment ce qu'il vous faut pour enfin avoir une stabilité. Donc, c'est une semaine de changement, en effet, de renaissance. Comme le phénix, il renaît de ses cendres. Cette semaine, vous allez avoir du changement, mais en tout cas, hyper positif par rapport à une situation avec un homme. Et vous allez voir, on termine super bien, d'accord? Donc voilà pour vos tirages numéro 3. On a quand même une semaine de changement, mais très, très positive. D'accord? Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt.